J'accueille maintenant Jean-Paul Delevoye, président du Conseil social, économique et de l'environnement. Bonsoir, Monsieur le Président. Tenez le micro. Merci encore une fois de votre accueil. Bien, écoutez, d'abord, il me revient au nom de l'ensemble du Conseil économique, social et environnemental auquel Madame participait, votre mari. Et lorsque, par l'intermédiaire du grand rabbin, vous m'avez sollicité pour que vous puissiez, dans cet hémicycle, rendre hommage à votre mari, bien évidemment, j'ai répondu favorablement pour plusieurs raisons. La première, c'était en mémoire du président Matteoli, avec lequel il avait noué de profondes relations très amicales et avec lequel il avait participé à la création. Jacques, tu es là, monsieur le défenseur des droits. Je fais tout, le concierge et le président dans cette maison. Voilà, si tu peux être là, voilà. Merci Jacques, en tout cas, de ton entrée toujours parfaitement théâtralisée. Non, je le dis parce que j'ai beaucoup d'amitié. Je voudrais simplement dire, madame, que lorsque par l'intermédiaire de monsieur le grand rabbin, vous avez sollicité mon accord pour pouvoir organiser cette cérémonie en hommage à votre mari, je l'ai fait pour plusieurs raisons, en hommage aussi à l'amitié qui le lie au président Matteoli, au combat qu'ils ont mené ensemble pour la fondation de la mémoire de la Shoah, pour les symboles de cette institution où votre mari était reconnu comme un esprit très ouvert. Et je sais que tout au long de cette soirée se succéderont un certain nombre de personnalités pour apporter des faits divers, des faits marquants comme les vôtres, ce qui ne sera pas mon cas. Et vous dire à quel point vous étiez attaché vous-même, vous étiez secrétaire au sein du Césaire d'Alsace. Donc vous-même, vous connaissiez un peu ces assemblées de la société civile. Je voudrais vous dire à quel point je souhaitais m'associer à l'homme qui a su, tout au long de sa vie, dépasser les limites de sa judéité pour pouvoir engager toutes ses forces pour militer en faveur des droits de l'homme. Il a aussi dépassé ses frontières de la France et d'Alsace pour porter à l'échelon du monde son autorité morale. Il s'était battu pour l'Europe comme idéal de paix, avec une volonté farouche de ne plus voir jamais écraser un humain sous le poids d'un oppresseur. Cette autorité morale reconnue du judaïsme français et mondial, c'est un défi qui nous lance dans notre période actuelle. Le formidable levier d'Archimède contre l'oppression, c'est la pensée. Et aujourd'hui, nous mesurons à quel point l'homme moderne est souvent vide devant son intériorité. Nous voyons bien aussi que cette soif du matériel a profondément et quelquefois durablement asséché nos sources du spirituel. Que les marchés du temple ont remplacé les gardiens. Il était convaincu que la richesse de l'homme, il était profondément convaincu de la richesse de l'homme. Et s'il se battait contre les négationnistes, ce n'était pas tellement pour qu'on efface de l'histoire les pages dramatiques de la Shoah, que de lutter en permanence contre la lassitude des âmes, contre cette espèce de banalisation de la violence qui nous rend moins sensibles à la cruauté des hommes. Mais il voulait en permanence nous éveiller, nous interpeller, en nous demandant d'être le vigile, sans concession, pour clamer à la face du monde, chaque fois qu'un homme est écrasé sous la botte d'un oppresseur, c'est une marche en avant de la barbarie qui un jour vous écrasera. Et je trouve qu'il met en avant cette exigence qui doit être la nôtre, c'est de ne pas en vouloir à ceux qui font mal, mais à ceux qui laissent faire. Notre monde est aujourd'hui en crise. Nous avons de façon complaisante laissé se développer des théories scientifiques et politiques au XIXe et XXe siècle sur la supériorité des races qui a amené l'extrémisme et le nazisme. Nous laissons se développer aujourd'hui des différences religieuses, des identités socio-spatiales. Et paradoxalement, au moment où nos philosophies devraient nous ouvrir la porte vers l'autre,
a des tendances à ériger des murs pour rejeter l'autre. Et il faut être attentif pour notre société, souvent dominée par le financier ou par l'économique, que quand l'avenir est perçu comme une survie, il nourrit des violences qui peuvent amener notre destruction. Quand il est vécu comme une espérance, toutes les résistances peuvent être vaincues par la dimension humaine. Et dans cette assemblée, ça peut vous paraître curieux, mais de méditer cette phrase de saint Augustin qui disait « L'espérance nous a livré deux beaux enfants, la colère devant l'injustice du monde et le courage de la changer. » Votre mari était un homme d'espérance. Il n'a cessé d'être en colère devant l'injustice du monde et n'a cessé de monter un courage pour tenter de le changer. Il nous rappelle en permanence qu'il ne faut jamais sous-estimer la capacité d'un homme à changer la face du monde. Merci pour ce qu'il a fait. Merci, Monsieur le Président. Attendez, gardez le micro 2 secondes. Merci pour ces premiers mots. Vous donnez le ton de cette soirée. Juste une petite question. Jean Kahn avait été nommé ici, enfin désigné, en 80... Personnalité sociale, en 94. Alors, comment se passe le mode de désignation ? C'est une désignation par le président de la République. Il y a ici la totalité des organisations syndicales, patronales, associatives. Chaque association désigne des membres de son organisation pour siéger au sein de cette assemblée. Et l'autorité politique désigne ce qu'on appelle des personnalités qualifiées ou des personnalités associées qui, par leur dimension, leur richesse, peuvent apporter et contribuer à nourrir un débat pour éclairer le décideur politique. Et il en faisait partie. Merci beaucoup.